Ici, on demande de rechercher donc l'angle aigu des deux droites, D1 x moins y égale 0 et racine carrée de 3 x plus y plus 3 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de constater que quand on a l'intersection de droite, quand elle se coupe pas, on a 0 degré, je vous le dis tout de suite. Voilà, quand on a D1 sur D2, les droites parallèles confondues, ça fait 0 degré. Voilà. Donc ceci étant dit, deux droites peuvent se couper comme ça, bon, D1, D2, on a d'office une intersection que je vais appeler I, et d'office on va avoir la présentation, ici I est un sommet, I est une intersection mais un sommet aussi, donc deux angles opposés sont égaux par leurs deux angles opposés par leurs deux angles passant par le même sommet sont égaux. Donc ici on va voir alpha alpha, voilà, et ici on va voir bêta bêta parce qu'ils sont égaux par leur sommet. Alors ça c'est, il y a un petit angle et un grand angle. Bon, ils seront égaux quand on aura 90 degrés partout, hein. Là on aura 4 cadrans. Là on aura voilà 90. Il y a l'égalité parfaite, 90, 90, 90, 90 et 90. Voilà, 0 c'est D1 voilà, et D2. Voilà, on a 0 degré, parallèles confondus. Et là ils sont perpendiculaires, on aura 90, des angles égaux partout. Maintenant ici, le petit angle il est là, c'est ce qu'on appelle l'angle aigu. Et celui-là d'office il sera obtus. Alors on peut avoir une coupure comme ceci. Voilà, voilà. Là l'aigu il est là. Il est là, l'aigu il est là. Et l'obtus bien sûr il est là-bas. Voilà, donc on a la décomposition soit de 4 angles identiques si c'est un angle droit, ou des découpes en angle aigu et obtus. Le tout c'est de trouver l'angle. Alors je vous rappelle qu'on a dans un repère orthonormé. Pour trouver les angles, ben, on aura voilà, si on a deux droites, en voici une. Voilà. Les droites sont toujours données par rapport, euh, par rapport à l'origine du repère. Hein. Donc, ici, c'est, là, on a le X. Là, on a Y. Alors, l'angle ici vaut alpha 2. C'est toujours par rapport à l'origine du repère. Celui-ci, il vaut alpha 1. Et donc, ce qu'on recherche, c'est l'angle entre les deux droites. Et là vous allez avoir l'angle aigu. Hein. Celui-ci, il est aigu. Voilà, il sera la même chose de l'autre côté. C'est l'angle aigu. L'angle obtus, il est là. Alors, l'obtus, si vous avez l'aigu, vous faites 180 moins l'aigu, vous avez l'obtus. Voilà, et l'obtus, il est aussi là. Mais bon, ce qu'on recherche, c'est l'angle phi ici. Phi. Alors que je vais appeler phi. Alors phi, vous voyez très bien que c'est alpha 2, l'angle alpha 2, moins l'angle alpha 1. Alors, si vous voulez, je peux tracer une droite parallèle. Hein. Je vais tracer une droite parallèle qui va intersecter ici. Voilà, ça c'est. Donc on a D1, ça c'est la parallèle à D1, que je vais appeler D2, parallèle à D1, passant par le point de coupure de la droite D3 sur l'axe des X. Voilà. De telle manière à ce qu'on puisse bien voir les angles. Là on aura alpha 1 et là on aura alpha 2. Et que l'angle ici n'est rien d'autre que alpha 2 moins alpha 1. Voilà. Alors, une droite, si j'ai deux droites, A1x plus B1y plus C1 égale 0, son coefficient angulaire vaut moins A1 sur B1. Moins A2 sur B2. C'est deux droites différentes. Hein. Voilà, avec un point d'intersection, si vous voulez. Voilà, coefficient angulaire. Et le coefficient angulaire, je vous rappelle que c'est la tangente alpha. Tangente alpha, qui est aussi
la dérivée de la fonction explicite que vous avez à gauche, c'est la dérivée de la courbe ici par rapport à x. Si vous dérivez ça par rapport à x dans les deux membres, ben, vous allez retrouver tangente alpha qui vaut moins a1 sur b1 et pour l'un et moins a2 sur b2 pour l'autre. Alors vous dérivez dans les deux membres, ben, ici vous dérivez de 0, ça fait 0, donc c'est pas un problème. Et donc, si il faut alpha 2 moins alpha 1, alors si vous connaissez la formule de la somme, vous savez trouver celle de la différence. Hein. Tangente phi alors je vais rechercher la tangente alpha 2 moins alpha 1 par la somme. Là c'est 1. Quand vous voyez une somme ici, voilà, la première chose qu'il faut faire c'est mettre une somme au numérateur. Tangente alpha 1, tangente alpha 2, et au dénominateur c'est 1 moins le produit. Je m'excuse, je me suis complètement trompé. C'est pas ça que je voulais mettre. Je vais un peu trop vite. Bon, c'est tangente alpha 2 plus tangente alpha 1, ce qui fait tangente alpha 1 plus tangente alpha 2. 1, et là c'est bien le 1 moins 1 moins tangente alpha 1 fois tangente alpha 2. Alors pour celui-ci, vous appliquez la même formule. Donc vous allez avoir tangente alpha 2. Alors je rappelle qu'ici c'est plus. C'est comme si on avait un plus. La même chose. Mettez un moins ici. Tangente alpha 2 plus tangente moins alpha 1 sur 1 moins tangente alpha 2 tangente moins alpha 1. Or vous savez très bien que tangente alpha moins alpha est égal à moins tangente alpha. Donc on aura tangente alpha 2 moins tangente alpha 1 sur 1 plus tangente alpha 1 fois tangente alpha 2. Donc, vous voyez que les signes, c'est le contraire. Hein. Plus, moins, plus. Et donc ici, ce que je fais, ben, c'est ce que je fais ici. Bon, je fais exactement ça pour trouver les angles. Alors ici, je trouve l'angle obtus. Voilà, bon, petit instant, je vais tout montrer. Voilà. Alors pour avoir l'autre angle, vous faites 180 moins, hein, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez l'angle, si l'aigu, ben, vous faites 180 moins l'aigu, vous avez l'obtus. Si vous avez l'obtus, ben, vous faites 180 moins l'obtus, vous avez l'aigu. Voilà. Et donc ici, la première droite, ben, elle est donnée par cette équation-là. Voilà. Donc je peux faire varier la courbe ici aussi. Ici aussi. Et là, la deuxième droite, c'est A2B2C2. Voilà. Alors, je mets... Bon, ici, c'est le point d'intersection. Le mu, je sais pas ce que c'est. Point d'intersection. Je mets un point sur la droite là. Un point... Bon, celui-là, je l'ai. Si c'est une intersection. Voilà. Et je mets un point C, mais si je peux le situer par là. Voilà. Pour mesurer l'angle. Là, l'angle il fait. Voilà. Donc je mets le coefficient angulaire qui vaut tangente alpha moins A1 sur B1. B c'est tangente alpha 1
tangente alpha 2. Voilà, il y a tangente alpha 1, tangente alpha 2. Et puis bon, je pratique là. Ici, je vérifie qu'on a bien 180 moins alpha. Combien ça fait? L'angle alpha, c'est 98. Donc, ça, c'est l'angle obtus. Puisque l'angle aigu, ben, je vais le placer tout de suite. Je vais rechercher l'intersection, le A, et je vais rechercher l'angle c'est pas là. L'angle C A D. 81. Voilà, 180. Là, ça c'est l'angle aigu. Par contre, l'autre c'est l'angle obtus. Alors, je recherche avec la formule voilà, des tangentes. Le A, c'est tangente alpha 2. Le B, c'est tangente alpha 1. Je fais la différence, tangente alpha 2 moins tangente alpha 1 sur 1 plus tangente alpha 2, tangente alpha 1. 6,38. L'arc tangente fait 81 degrés. Ici, il vous donne l'angle aigu. Ici, c'est 81, c'est l'angle aigu. Donc cette formule-là, ici, elle vous a donné l'angle aigu. Voilà. Alors maintenant, je pourrais faire pour n'importe quelle voilà, droite. Je fais varier ici. Voilà, il va vous calculer voilà, à chaque fois les angles. Alors je peux m'arrêter à un moment donné. Voilà. 316, 223, 297, 204. Bon, 204 n'est sûrement pas un angle aigu. Mais disons qu'on faut tout contrôler ici. Hein. Faut tout contrôler. Bon, alors maintenant, il faut contrôler si vous êtes si c'est le bon angle. Hein. Si vous êtes en angle aigu ou obtus. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, il vous donne 20 degrés. Il vous donne 20 degrés. Alors maintenant, je vais calculer pour l'énoncé. X moins Y égale 0. Donc c'est 1 moins 1, 0. 1 moins 1 0. C'est la première droite. La deuxième droite, racine 3, 1, 3. Voilà. Et l'angle doit faire 75 degrés. Voilà. Bon, il a mis moins 75, mais enfin, voilà, c'est... Donc, l'angle aigu fait 75. Et l'angle obtus, ben, c'est l'autre. C'est 180 moins 75. 180 moins 75. À 105.
si j'avais fait une somme, A plus B divisé par 1 moins A fois B, arctangente de E, si je fais 90 degrés moins gamma, gamma, je ne sais pas ce qu'il est. Où est le gamma? Il est là. Là on obtient 105, hein, qui est 180 moins 105 fait l'angle de 75. Donc c'est pour ça qu'il faut dessiner, hein. Vous devez dessiner pour savoir où vous en êtes au niveau des angles, parce que bon, c'est pas évident. Parfois on croit qu'on a bon, je veux dire, il faut rajouter 90 ou soustraire 90 ou additionner 180. Au niveau des angles, parfois il faut faire des manipulations des angles pour éviter de se retrouver avec un signe qui n'est pas bon, voire si vous faites un 90 plus un nombre négatif, ça ne va pas. Si vous faites 90 moins le nombre négatif, ça marche. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut contrôler. Au niveau de trigonométrie, il ne faut pas mettre des réponses azimut comme ça et se dire, bon, se contenter de la réponse. Il faut toujours regarder si l'angle corrobore bien, je veux dire, avec le dessin. L'angle que vous avez calculé. Je vous remercie.